Shiloh. C'est notre portion au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous allons passer tout à l'heure à l'écoute de la parole du Seigneur. Et quand nous prenons Proverbes chapitre 19, le verset 2, il nous dit: le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La Bible nous enseigne que celui qui n'a pas la connaissance, il tombe dans le péché. C'est-à-dire, quand tu n'as pas la connaissance qu'il faut pouvoir agir en sérénité, en tout bon lieu, tu vas commencer à faire quoi? Tu vas commencer à tomber dans le péché. Maintenant, c'est pour accuser Dieu. Et le monde dans lequel nous sommes là, le monde est déjà dans le faux. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui est comme si le bic rouge du monde. Toi, c'est comme si on est en classe. Toi, tu ne connais rien. Le professeur qui t'enseigne. Maintenant, le bic rouge du professeur, il prend pour te corriger. Toi, tu dis non, tu ne veux pas. Maintenant, quand tu dis non, tu ne veux pas, à l'examen, tu vas avoir 0. Dans la Bible, c'est ça qui est le bic rouge du monde. Donc, quand le bic rouge vient comme ça pour te corriger, pour dire non, ici là c'est bon, ici là c'est pas bon, tu dis non, c'est que toi tu as écrit, c'est ça qui est faux. En toi, le professeur là, qui connaît que son ami. S'il ne connaissait pas, il n'allait pas t'enseigner. Donc, quand la parole de Dieu vient comme ça, c'est la parole de Dieu que notre professeur, elle vient pour nous enseigner, pour nous dire que non, ce que tu as fait là, c'est 0. Ici, là, c'est pas bon. Maintenant, toi, tu dis que non, tu ne veux pas. Alors, quand tu ne veux pas, là, l'examen, c'est 0, tu vas avoir. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes ne réussissent pas. Parce qu'eux veulent prendre leurs propres connaissances pour pouvoir réussir dans la vie. Alors que notre papa nous enseigne pour dire que c'est faux, c'est pas à faire de trucs. Il a dit que Joseph, là, c'est pas à faire d'école. Mais il ne connaissait rien, il n'est pas parti à l'école, mais il était premier ministre. Donc, ça vous dit que, comme il a cru en la parole du Seigneur, la parole de Dieu a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Si toi, tu es président aujourd'hui, là, tu peux prendre qui tu veux pour mettre dans ton gouvernement. Personne ne va te poser la question. Amen. Donc, Dieu aussi, là, celui qui veut, là, il le met dans le gouvernement. Donc, si tu veux être dans le gouvernement de Dieu, là, qu'est-ce que tu dois faire? C'est sa parole là que tu dois mettre en pratique. C'est son bic rouge que tu dois accepter. Oui, ici là c'est 0, il y a 7. Même si tu as trouvé que c'est 0, il faut dire que c'est 0. Amen. Donc, ce matin, notre Père viendra nous prêcher la parole du Seigneur. Donc, il faut recevoir ça de tout ton cœur. Donc, tiens-toi sur tes pieds et tu vas demander à Dieu: j'accepte ta parole qui est comme la correction dans ma vie afin de pouvoir faire quoi? Réussir au nom de Jésus de Nazareth. Mets ta main sur ton cœur et prie ainsi. Parce que tant que tu ne vois pas la parole de Dieu comme une correction, tu ne vas pas réussir dans la vie. Donc, reçois cette parole ce matin comme une correction qui vient te corriger pour que tu réussisses dans ta vie au nom de Jésus. Père, merci. Longtemps, mon Père éternel de gloire, Seigneur, nous avons abandonné ta voix, mon Père éternel de gloire. On se disait, mon Père éternel, qu'on connaît trop Saint-Esprit de Dieu. On ne savait pas que ta parole, mon Père éternel, est ce qu'il faut pour nous corriger, Saint-Esprit de Dieu. On se disait qu'on était trop dans la vérité, Seigneur. On négligeait carrément ta parole, Seigneur de gloire. Mais nous avons compris au fil du temps que c'est ta parole qui est la correction de ce monde, mon Père. La Bible vient corriger le monde. Le monde est déjà dans le faux. Alors la Bible vient pour corriger le monde, Seigneur. Alors nous devons recevoir cette parole comme une correction, mon Père, pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions par la puissance de ton nom, mon Père, de venir nous corriger au travers de cette parole pour qu'on puisse réussir dans tout ce qu'on va entreprendre sur la terre pour la gloire de ton nom. C'est pour notre propre succès que la parole de Dieu vient en tant qu'un bic rouge, mon Père éternel, pour nous corriger, Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous allons écouter une petite parole du Seigneur? Si Dieu nous permet, nous donne le temps. On va donner un petit détail pour que après on puisse terminer. Hier, par la grâce de Dieu, nous avons commencé une parole. Je veux qu'on ce matin on poursuive encore. Si on a eu le temps, on va terminer. Le thème central, connexion par l'amour. La connexion par l'amour. Et tel que tu dois faire pour qu'on puisse savoir que tu es Dieu. C'est quelque chose qui prouve ton amour. Ce n'est pas la bouche qui manifeste, mais c'est la marche. C'est à cette marche que toi et moi on doit transformer ce matin. Hier nous avons eu à parler de nos parents. On a parlé de Moïse. Par l'amour de Dieu, il a accepté de quitter la maison de Pharaon. Il a accepté de refuser. Il a refusé d'être appelé la fille de Pharaon. Tellement Pharaon donc tellement le Pharaon aussi aimait sa jeune fille, sa fille. Et puis pour dire que c'est ça, la jeune fille a pris Moïse comme son enfant. Donc il aimait fortement Moïse également. Parce que pendant ce temps, on devait tuer tous les fils juifs. Donc normalement, on devait tuer aussi Moïse. Donc ils l'ont mis au bord d'une rivière. Maintenant la jeune fille l'a vu. Maintenant comme elle a dit qu'elle aimait l'enfant, ils n'ont plus tué Moïse. Donc
nyamie grâce nga wa nyele ke be se ke be kunde banina otabana be pays. Maintenant, la grâce de l'Éternel, on cherche la mère de Moïse pour que Moïse elle vienne allaiter Moïse. Mais Pour à qu'on quoi puisse la faire payer mon blanc encore. moi elle ba mo mais on fait la gratuit Seigneur que mais on fait be se be tani Ils sont allés kale. prendre la maman de Moïse. Avant, elle allaitait son enfant gratuitement, on ne la payait pas. Maintenant, elle nourrit son propre enfant et on la paye encore par mois. Donc que Moïse le coulé là. Donc, cela veut dire que Moïse avait un amour là-bas. Nyamie coulé nti. Donc, à cause de là, Nyamie wole nyamie wole. il ne connaissait même pas la direction qu'il allait bien prendre. woli. Mais le monsieur est parti quand même. Donc yoli ke nga sa. Ce genre de comportement O yi san konglu ke o se okulu nyamie. prouve que tu aimes Dieu. Amen. Amen. Donc sans sanga mo nkulu ke o kaini o yakunda nu ye. Voici les trois personnes je Be veux qu'on grave dans man ye nos nga fa mémoires. okulu be Leur nyamie. manière d'aimer l'Éternel. Mais quand san kakande. Hier, on a eu à parler de beaucoup de personnes. Donc ce matin, je voulais ouvrir ton esprit avec les trois personnes. Alors, la première connexion de l'amour ce matin, L'amour pour Dieu, la parole. l'amour pour Dieu, la parole. Quand Quand tu aimes Dieu, donc quand tu dis tu aimes Dieu, il faut obéir à sa parole. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu et puis on est là comme ça, bizarre. Dieu dit que si tu l'aimes, il faut pratiquer sa parole. Quand nous prenons 1 Jean, 1 Jean chapitre 5, verset 3, il dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ou toute personne qui dit qu'il aime Dieu et que tu ne peux pas pratiquer la parole du Seigneur, donc tel que le pasteur Prince l'a dit, c'est comme Bic Rouge, j'ai déjà passé sur pour toi. Parce que tu dis que tu aimes Dieu, mais tu ne veux pas obéir à sa parole. Alors puisque tu refuses qu'on va calculer tes points, c'est 0 ils vont te donner. Mais qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu réellement? Donc tout ce que tu dis que tu connais, on te pose des questions d'abord pour voir si tu connais. Il y a un monsieur, il y a un Djoula qui dit que lui il connaît le lapin. On dit, est-ce que réellement tu connais le lapin? Il dit, oui. On dit, lapin là c'est comment? Il dit, le lapin il court et puis sans s'arrêter sur les buts. Maintenant quand il court sans s'arrêter sur le but là, et puis il commence à crier, pourquoi? Donc, qu'est-ce que fou que vieux ici? Premièrement, quand il a dit que il court pour aller s'arrêter sur les buts, nous on a cru qu'il connaissait. Mais le cri même qu'il a donné du lapin là, on sait que c'est pas le lapin. Ce sont les perdrix qui viennent sur les buts qui crient comme ça. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas lui dire qu'il connaît le lapin. Ce qu'on va lui donner, c'est 0. Amen. Amen. Donc, il crée quelqu'un sans qu'on croit définiment le quelqu'un. Donc cela veut dire que tu n'arrives pas à définir quelque chose. C'est que tu ne connais pas la chose. Tu dis que tu aimes Dieu et tu n'as pas sa parole. Tu ne peux pas obéir à sa parole. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Qu'est-ce que nos parents ont révélé à leur temps? Tel qu'ils ont compris la parole du Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi Moïse a quitté la cour de la Pharaon. Parce que s'il restait là-bas, il n'allait pas faire la volonté de Dieu. Noé également, c'est Dieu qui a parlé. S'il n'a pas accompli, c'est qu'il n'obéit pas à la parole de Dieu. S'il pleut ou pas, ce n'est pas son problème. Mais ce que Dieu a dit, il est en train d'accomplir. Pareil pour Abraham. Amen. Amen. Donc il a dit, Dieu lui a dit que c'est quand tu vas sortir, je vais te bénir. Dieu aussi ne lui a pas montré le chemin qu'il faut prendre. Mais lui a dit sors seulement. C'est ça pourquoi elle est sortie. Amen. Amen.
Donc indenga kan yembe se be jeno. Donc c'est ce que Donc l'Éternel dit qu'on kasu applique. nantisum. Quand tu es en train d'appliquer, Ye yinglo ke aise aklo cela inyo. prouve que tu aimes Dieu. Donc glemui. En ce matin, Ikusu e bledi anyen. nous voici notre temps. Ya fa jale ke ya so Christ nous. On a pris la résolution d'accepter Yo Christ. samba so minu Jésus nous. Dieu aussi dit que si vous avez accepté Il faut Jésus, que ambe nati mindensu. vous aussi vous devez marcher selon ma parole. Ambe kolomisa kwa. Si vous m'aimez réellement, pratiquez ma parole. Wa français. Et comment on pratique la parole du Seigneur? Le fait de pratiquer la parole, c'est l'obéissance que tu vas accorder à cette parole. Ce n'est pas une chose que tu dis comme ça, mais tu obéis à la parole. Toutes ces personnes qui ont obéi à la parole de l'Éternel, c'est parce qu'ils ont obéi, c'est l'obéissance. Cela veut dire que tu révèles ce que la parole a dit dans ta vie. Quand nous prenons Deutéronome chapitre 28. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 28, verset 1er dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Donc, l'obéissance à la parole de l'Éternel, c'est le respect qu'on accorde à cette parole. Quand tu respectes la parole du Seigneur, tu pratiques la parole. Même si c'est ton père, c'est ta mère. Tu dis que non, je respecte ma maman. Ou soit tu dis que j'aime mes parents. Ce qui révèle ton amour envers eux, la première des choses, c'est d'obéir à ce qu'elle dit. Celui qui dit qu'il aime son père et sa mère, il n'obéit pas à leur parole. Même s'ils n'ont pas dit ouvertement que tu ne nous aimes pas, mais dans leur cœur, ils reconnaissent que tu ne les aimes pas. C'est l'obéissance à la parole qui prouve que tu aimes la personne. Quand un homme marie une femme, maintenant il veut prouver à la femme qu'il l'aime. Il ne va pas chercher une autre femme en dehors de sa femme. Parce que quand tu couches avec une autre femme en dehors de ta femme, cela prouve que tu n'aimes pas ta femme qui est là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais puisque tu veux prouver à ta femme que tu l'aimes, c'est pour cette raison que tu obéis à ce que l'Éternel a dit. Dieu a dit: aime ta femme comme toi-même tu t'aimes. Comme tu aimes ta femme comme toi-même, tu ne vas pas lui faire des querelles. Donc l'amour, c'est le respect. On respecte, on obéit à ce qu'on dit. Est-ce qu'on dit que cette personne aime? Dieu dit que si ce genre d'amour peut être en toi, c'est ainsi qu'il peut te faire du bien. Il dit qu'il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tout ce dont on a parlé, ces personnes ont eu la gloire. Noé à son temps a été élevé à cause de l'obéissance accordée à la parole du Seigneur. Le jour il pleuvait. Lui et sa famille, c'est eux seuls qui ont été sauvés. C'est eux qui ont eu la gloire. Sur toute la terre, l'Éternel a effacé toutes ces personnes. C'est la famille seulement de Noé qu'il a pris pour multiplier la terre encore. Ce n'est pas une gloire qu'elle a. Amen. Amen. Abraham, même chose. Abraham, pareil. Quand il est sorti de son pays, Dieu l'a béni. Il a eu la gloire. Et toutes ces personnes qui seront sauvées, il dit au nom d'Abraham qu'il va bénir ces personnes. Aujourd'hui, la gloire dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est à cause d'Abraham. C'est la famille d'Abraham qui continue de s'élargir jusqu'à maintenant. Donc il a eu beaucoup de nations.
nyamien den tiato Donc la parole de Dieu n'est pas Moïse fausse. kusu kefilo fiteli Moïse aussi, quand il est sorti de que chez Pharaon, yenya ngai kula se ke couron yenya anyuru nyanga mo yevoda ke fa invle kanga nu fitio et c'est lui qui a reçu la couronne de faire sortir le peuple d'Israël en donc Égypte. que onyani nyuru Donc, be bleliensu Cela veut dire qu'il y a eu de la gloire Donc, en leur temps. nyamien den tiato La parole de Dieu n'est pas fausse. c'est afan yamen Si tu obéis à la parole de kenga l'Éternel, ojingro onunye voici ce qu'elle révèle dans ta vie. amen Amen. amba kula sunsu Est-ce que vous me suivez? mla fuwa kumba Deutéronome. iletre bluni numba nu Deutéronome chapitre 15, Mwen verset sange 15. ofata ke amuti sange ofata ke amuti anangama amunyamie I anie na amufa mlanga ma amundeyen besu amen Amen. Deutéronome chapitre 15, verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Amen. mwen fela ke se akura tianie Si tu peux entendre sa voix aujourd'hui na afan yeni amen et que tu obéis à ses commandements, emba bluni iletre bluni komba san emba bluni san jina bluni na wenyo se akura tianie na afan yeni amen se sakpa amufa mlanga mfama amundeke yembe su na amukro anangama amunyamie na amufa amuwlankula gwe isu na amu akundankula tren isu amu akundankula tren isu osu oju ibleo oto nzue amu asiensu oto Juma yole ble nzue ni wawa nzue oma amu nya ble ni nzan ni ngo kaka amen. Amen. Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 14. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de la arrière saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Amen. Donc, on sait faire un mandé. Il dit si on obéit au commandement de l'Éternel, aussi. voici la gloire qui est rattachée à ça. Amen. Amen. Dieu dit qu'il nous fera de bien. L'obéissance à la parole du Seigneur. Il dit si tu m'aimes, garde mes commandements. C'est pour ton succès. Quand Dieu dit souvent, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous, on pense que quand on va obéir au commandement de l'Éternel, c'est l'Éternel même qui va profiter de ça. Si tu n'as pas obéi au commandement de l'Éternel, ça ne va rien détruire chez Dieu. Mais c'est ta vie, au contraire, qui sera détruite. Est-ce que vous comprenez? Quand on n'obéit pas à la parole de l'Éternel, ça détruit notre vie. Mais quand tu obéis, c'est toi qui es élevé. Il dit si on obéit à ses commandements, il dit il va envoyer la pluie en son temps. Et tout ce que tu vas faire réussira. Alors actuellement, quand on regarde la manière de pleuvoir, maintenant le fait de la pluie qui vient maintenant avec les saisons des travaux champêtres, c'est pas, ça ne coïncide pas au fait. Cela prouve que les gens n'obéissent pas à la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Vous pensez que Dieu ne connaît pas la saison des choses? Mais s'il ne pleut pas en sa saison, donc ou soit aussi quand il pleut, ça vient à quelque part, donc ça vient se regrouper à quelque part. Souvent il va pleuvoir jusqu'à maintenant vous allez dire ah pluie n'a qu'à cesser, maintenant quand la pluie se coupe là c'est fini, ça vient plus encore. Donc cela veut dire que quand il pleut maintenant c'est pas bon, c'est pas trop intéressant en fait. D'accord. Il pleut de façon occasionnelle. Voilà. Amen. Amen. Donc cela veut dire que c'est parce que Dieu n'est pas content. Il y a des temps où il y a des coins où tu t'en vas, il pleut à chaque fois, où Dieu est content d'eux là.
La pluie vient seulement. Bien qu'on ait un petit planteur. Il y a un monsieur qui dit qu'il est planteur. Donc, que il a fait confier sur lui quoi. Et il y a une année, son champ a produit. Donc, a sur ça, a yabluzu, comment tu as son nom? Alors, quand son champ a produit, il n'a pas payé sa dîme, alors qu'il était responsable d'église. A fait non, a ya ekun. Et quand l'année a fini, Il dit quand il pleut là, c'est comme si l'eau là, la pluie ne tombe pas dans son champ, mais ça tombe, ça vient autour là, mais c'est celui-là, ça ne vient pas. Donc, dans cette année là, pour lui là, rien n'a réussi dans son champ. Quand il a compris ça, donc lui la dîme maintenant, il dit la dîme c'est la ville de l'animal. Si tu n'as pas payé la dîme là, ça va se casser dans tes entreprises et puis ça ne va pas être doux encore. Donc, quand il n'a pas pu payer sa dîme, il a dépensé, il a mis ça dans son argent, tout son argent a été vilipendé. Donc lui il a fait la promesse de ne plus dépenser la dîme. Dans l'année qui a suivi, quand il pleuvait, la pluie aussi dans son champ a produit. Alors quand tu n'obéis pas au commandement de Dieu, il ne pleut pas de façon convenable dans ton champ. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Tous les fois, Exode. Exode. Exode 15, 26. C'est amuyi mi anangama nti amu nyamiena amuyo likenga beti pa minyunu c'est amusie amu su mi mlam bebo na amu kla amu fa besum tukpa chenga mfa yili ezibufuen besulon nsu fa yima amu suvie afin miye nti anangama bo nyo amu djuejuenion. Amen. Amen. Exode chapitre 15 verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes oreille à ses commandements et si tu observes toutes les lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Il dit si on écoute sa voix et on pratique ce qu'il a dit, il dit la maladie qui tombe sur les païens ne t'atteindra pas. Parce que c'est lui l'Éternel qui guérit. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de maladies dans notre vie, la provenance de la maladie prouve que tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Alors si tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel, la maladie viendra sûrement dans ta vie. Dieu est en train de nous montrer ici. Il dit c'est l'obéissance à sa parole qui donne la guérison. Amen. Amen. Donc, alors si tu veux rester toujours en parfaite santé, obéis à la voix de l'Éternel. Est-ce que vous suivez ce que je dis? L'amour dont Dieu dit, si tu aimes, il faut pratiquer sa loi. Obéis à ses commandements, donne la gloire à l'homme. Comme Dieu nous aime, il ne veut pas qu'on tombe malade. Il ne veut pas que notre vie soit détruite. Et si tu l'aimes, il faut obéir à ses paroles. Dieu nous envoie sa parole pour qu'on réussisse. Dieu nous envoie sa parole pour nous retirer des humiliations. Il nous envoie sa parole pour avoir la victoire sur les mauvaises choses. Il dit si vous m'aimez, gardez mes commandements. Regardez l'importance de l'amour. À cause de l'amour de Dieu, il ne permettra pas qu'une maladie t'atteigne. Comme tu aimes Dieu, c'est lui qui va te guérir. Et il nous a dit encore plus loin qu'il va éloigner la maladie loin de toi. Alors quand tu aimes l'Éternel, la maladie ne peut pas s'approcher de toi. Amen. Amen. Comme tu vas aimer l'Éternel de tout ton cœur, que la maladie s'éloigne de toi au nom de Jésus. Donc,
konga oyenu Dans les 21 jours de jeûne sec, ya tinde kaka on entendait beaucoup de paroles. c'est kolo nyamie sa Si on kwa aime réellement l'Éternel, et son demu yesu ya base on ne va jamais rejeter les paroles qu'on écoute. nyamie e mande so be wa mono Parce que Dieu nous a fait grâce à ces paroles sont sur les réseaux sociaux. kwa fande so yese ye écouter À chaque moment, on peut réécouter ces ki ko ya messages kwa fan ye ya mande so pour obéir aux paroles de l'Éternel. anyu nyanga onu kuso akura yese akura jiunglo Pour que la gloire qui est rattachée à ces paroles se révèle dans notre vie. amen Amen. sa inyo sunga yi kolole inglo La deuxième des choses qui révèle notre amour envers Dieu, we kolole nklikli nga yi e yinglo nyamie lika yele inde c'est sa parole. ye inyo sun La deuxième des choses, c'est ça qu'on kolo nyamie sa kwa si quelqu'un dit il aime réellement we Dieu, ye aklo oni amanga ani ya metran il faut aimer ton prochain. l'amour pour les hommes L'amour pour les hommes. sans kolole nye yi onyamie kolole inglo C'est l'amour pour les hommes qui prouve ton amour envers Dieu. nga we kolo san Celui qui dit qu'il aime Dieu, non il aime les hommes. nga we kolo nyamie bo kolo mansan Celui qui dit qu'il aime Dieu, mais il n'aime pas les hommes, inglo kanye akolo meyi Dieu révèle clairement que toi tu n'aimes pas. enwe oti beblaze nyamie bobo yinglo ka iboti wa we Dieu même révèle qu'il est, Donc, il est un esprit. enwe yi san eti wa we le ma une san enwe yi san na san nga le une afi enwe yi san ke fa fo sa krike ri nya une na ke be wu yin ba un bobo Lui, il est un esprit. Donc, comme on ne voit pas l'esprit, il va créer un homme. Maintenant, il va mettre un corps sur lui. Là, comme ça, on va le voir au travers de lui. donc ke yi san li o me une Alors qu'il a créé l'homme, il a donné un ke corps à ka bobo l'homme. ti wa wo bo be wu Comme lui, c'est un esprit qu'on ne le voit bo pas. ku yi san ke fa fo Et il sa a créé l'homme à son me ka image. wu san Alors, dès que tu vois l'homme, ko ku wa fa nyamie ti tu wele sais automatiquement comment est-ce que Dieu est. Etienne nge nga yiri bebe soni Il a créé beaucoup de choses. mais il vient fiase aijo Mais aucune de ces choses-là n'a pu mais parler. koko sanli aijo Mais l'homme a pu ke parler. bo fa nyamie ntion Comme il ressemble à Dieu. nge abe la kunda Il y a des choses qui n'ont pas de ye be si conscience. akunda bu Ils n'ont pas de mais pensée. sanli la kunda Mais l'homme pense. isi akunda bu Il a une ke réflexion. bo fa nyamie ntion C'est parce qu'il ressemble à Dieu. nge nga be si ali ke fi yi Ces choses-là ne peuvent rien ke be yi payer. be bo sunu Quand on les crée, eux, ils sont mais intacts. sanli isi li ke yi Mais l'homme peut créer des nyamie choses. e sona be si ke ifeli Dieu a fait ça pour qu'on sache qu'on lui ressemble. nge wa fa fa C'est mu pour cette raison que les gens arrivent à créer des nyamie choses. fe so wore benu Dieu a mis ça en eux. etie ka ole batinu ke se nyosa iyosa Raison pourquoi souvent tu gardes dans l'esprit que non, si il fait ça, voici koko ka voici le yo résultat qui oye viendra. so sakpa Alors quand tu fais, le résultat vient vraiment. nyamie we so na be wole ke san ifeli Dieu veut agir Non, ainsi pour et qu'on tiens, sache ouais, qu'on lui c'est ressemble un vraiment. couleur. Alors quand tu l'aimes, nye klo san ga mo yiri mo beblaze ikreke iwa fati ke bosa donc il faut aimer aussi les hommes qu'il a créés, qui prouvent Donc, qu'ils sont c'est- à son image. aklo man san Alors si tu n'aimes pas c'est les que hommes, ato ya boa c'est que tu mens. afia ani anwe bode Parce que tu n'as jamais vu Dieu. c'est tu wa fan Comment est-ce que Dieu est? yes san di mo anwe bo anwa aklo nye niveau ni so ya janati an aklo nyamie Maintenant, toi-même, l'homme même qui est devant toi, tu l'as pas aimé. C'est sur quel niveau tu vas te baser pour donc aimer Dieu? nyamie klo le inyosu yele san ga yiri be bo aklo be La deuxième, amour qu'on veut manifester pour Dieu, c'est quoi? C'est aimer les hommes. 1 Jean 4, 20 à 21, c'est sans conseil que oklo nyamien sange okpo ini un atoye obwa afin c'est oklo me ini abo wi oyo se ye okla klo nyamie bo un yo ablani ko wan ania mlanga Chris famani yenye iwan sango klo nyamie ma ya che iwan sran ngo kro nyamie ma okro ini an kusu amen Amen. 1 Jean chapitre 4, verset 20 à 21. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. ati pa Est-ce que tu as bien compris? c'est an kro nyamie na kra kro sran nya ati nzuge ati ato fu Tu as bien compris. blé Il dit si toi tu dis que tu aimes Dieu et puis tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi, c'est que tu es un menteur noir. blé akpe adiana ole Tu mens, tu ne dis pas la vérité. amen Amen. mla nyele ke sran an kro nyamie ise ikolonia La loi est que celui qui dit qu'il aime Dieu, qui doit aimer son frère. frère Pourquoi est-ce qu'on doit aimer les hommes? ayinglo ka kro nyamie tian C'est pour
prouver que tu aimes Dieu. afinyele ke kolosana ti nyamie isanualike Parce que ye l'homme nyamie bobonwe est un produit de Dieu. oyi sana ke Et fafwesa Dieu m'a dit qu'il a créé l'homme à son nyamie image. sana be feli ni o Donc si Dieu dit qu'il a créé l'homme à son kuzu image, nyamie toi aussi si tu aimes Dieu, nye ti azuke kolosana nga feli est-ce que je ne dois pas aimer celui aussi qui ressemble à Dieu? uya wala so Ou bien bien tu ne comprends pas ça ainsi? donc sakpa sana kololen kle ke yingulo ke aklo nyamie Donc le fait Ouais, d'aimer les problème. hommes prouve que tu aimes Dieu. kololeli ke kwen jingulo C'est quelque chose qui montre ton donc amour. sana kololen jingulo ke aklo nyamie L'amour pour les hommes prouve que tu aimes Dieu. Jean kumba lettre 100 1 Jean 1 Jean chapitre 3, lettre 100 bablu nu njira blu ni sen wen sana versets 15 à 16. sana kula ngo kpo inia oti sana kunfue ye an sike sana kunfue olema anangama ngwa an sanga bo ma yesike yesilike nga be fle yi sana kololen yeleke eti Chris yeti Chris fe iun omani yekusu yenia beti ma yefa yeun ma amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, versets 15 à 16. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Atigba Est-ce que tu as bien compris? mo senga mo ikpo yinia Celui qui hait son frère, celui qui hait son prochain ekreke oti sana kunfue est un meurtrier. ngati nyami una ikpo sana C'est pour cette raison que Dieu dit de ne pas haïr quelqu'un. ikpo sana kreke wa kunyi wa we Quand tu hais quelqu'un, cela veut mo dire que sana tu as tué en kula mo esprit. oti sana kunfue kuzu Et celui qui est un meurtrier aussi, eti krewa ke sofue be su fita il est écrit qu'il n'a pas sa part dans la vie éternelle. akoloma sana Alors si toi tu es là que tu n'aimes pas les autres, kreke anya nyamangwa cela veut dire que tu n'as pas la vie en Moi, toi. ça confirme, mais les mains n'engamangwa. Il dit les meurtriers n'ont aucun part dans la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez mieux cette parole? Ça confirme belanzu. Belangwa. Les meurtriers n'ont pas quoi? Ils n'ont pas la vie éternelle. Ande sana vie posa me kan. Il y a des gens qui haïssent trop les gens. Mais il toi tu pas tiens quoi be asra mi o. Mais quand lui il tombe malade là, il veut qu'on vienne prier pour lui. Adi ani vie wule fata. Toi-même tu mérites la mort. Ina wule nu sana akpo sana ni wule fata. Véritablement, quand tu hais ton frère, tu mérites la mort. Afia wa kula sana. Parce que tu n'aimes pas les hommes. Kekekele ko ba ko sana me uka. Maintenant, quand tu as difficulté qui vient dans ta vie, tu veux que les hommes viennent t'aider. Kwa eti kwa fu eni o. Maintenant, si nous tous on se hait entre Nye nous, wa wa uke mangule. qui va aider son prochain? On le wule. Est-ce que vous comprenez cette parole? Etienya mi we kulonia. Dieu dit il faut aimer ton frère. Kulonia. Aime ton frère. Afisa miale ikira. Parce que si tu es coincé, Ouais, ye kura de o. c'est lui qui peut te dépanner. Sana bien moi ni be o. Il y a les gens, tu es avec eux. Be diri ke o ma bien. Quand ils mangent, ils ne te donnent pas Il aussi. sait ça boy ya bonjour. Même quand ils passent, ils ne te disent pas bonjour. Mais que chenga wo ko urusin ko ya so. Maintenant, le jour, il y a serpent qui rentre sur lui, il va commencer à crier directement, pardon, viens m'aider, viens m'aider. Ya so. Garçon. Que banya esi ke sana o le. Donc quand il y a Mais difficulté qui quel vient fait maintenant, on quoi, sait qu'il y a quelqu'un qui est là. Koko ya ni esi anu. Mais quand il y a le bonheur frappe à nos portes, on ferme nos portes aussi. Donc na wa fa. Il ne faudrait pas qu'on soit ici. Mais il y a jingulo ka yese. Ye kolo sana. Mais nous, on doit prouver qu'on aime les autres. Donc sana kololen L'amour. wa fa nga nya mi bobo o fa yi ngulu Voici ni. comment est-ce que Dieu a révélé ça. Ouais, on y a sanga bo ma yesi ke nga bo ebe fle yi kololen yele ke yiti Chris owuli Chris o fe yuman yekusu yenia beti ma yefa yun ema awon sanga nya mi yingulo nye we likinga motie yun ke be yun kololen we yedumanu ti Chris fe un yese ifa mani. Il dit pour comprendre ce que c'est que l'amour, Christ a donné sa vie pour nous. Et le livre de Romains nous dit Dieu a prouvé son amour. À cause de nous, Christ est mort. Il a payé le prix pour nous. Cela prouve grandement l'amour qu'il a pour nous. Il dit si Dieu agit de cette manière, nous aussi nous devons donner notre vie à nos frères.
Jean kuma lettre nsamba blini mo tue jina blini ngran. Jean chapitre 3, verset 18 à 19. Amu san kololen oyo amu nu abuisu ni amu nu afe su. Sanga ma be I sakpa ikenga amu yonu. Se yeyo ison ye sike oti na olefuel. Ye be sike eti na olefuel. Ye wala kula gwa ase nyamie inyino. Ye wala kula gwa ase nyamie inyino. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 18 à 19. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Il dit, frère, il ne faudrait pas que notre amour pour les hommes soit en parole. En parole seulement. Quand on est réunis comme ça, ou j'aime telle personne. Soit papa je t'aime. Oh papa je t'aime. Ou maman je t'aime. Maman je t'aime. Chérie bisous je t'aime. Ou bien chérie bisous je t'aime. Coucou. Coucou. Maintenant tout ce que tu es en train de dire là, quand il y a le bonheur qui frappe à ta porte net, tu passes à côté. Même pour manger simple à checker là, tu as vérifié tout le coin pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui t'espionne là. Amen. Amen. Tu dis ça comme ça, mais tu n'obéis pas à la parole qu'on te dit. Il dit que notre amour là soit suivi d'action. Et la vérité dans laquelle tu vis. Je veux que tu comprennes cela et que tu te livres entièrement à ce genre d'amour. Il dit ne faut pas t'asseoir là pour ne rien faire. Amen. Amen. Il faut prouver ton amour. La troisième des choses, qu'est-ce qui peut prouver réellement cet amour-là? La manière d'aimer les hommes. On a parlé de ça. Maintenant, l'action que tu veux prouver pour montrer que tu aimes la personne, qu'est-ce que c'est? Quand on aime quelqu'un, on lui montre le chemin qu'il faut suivre. Quand les parents aiment les enfants, ils ne veulent pas que l'enfant parte ailleurs. Ils ne veulent pas que l'enfant prenne des machettes. Nous sommes partis dans un trou. Ils ne veulent pas que l'enfant passe sur la route. Parce que ces choses-là détruisent la vie. Comme l'enfant ne connaissait pas tout ça, et que toi tu aimes ton enfant, c'est toi qui combats pour ton enfant. Alors si on aime nos frères, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit leur annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Donc l'amour pour les hommes, c'est l'évangélisation. Donc l'amour pour les hommes, c'est l'évangélisation. Si on les aime réellement, que Dieu nous a prouvé que voici ce qu'on fait pour réussir. Toi aussi tu dois les enseigner cette parole. Aujourd'hui on dit qu'on aime nos frères, mais on refuse de leur annoncer la bonne nouvelle. C'est que tu ne les aimes pas. Parce que quand tu les laisses tomber dans le gros trou et puis ils sont en train de souffrir là-bas, ça te plaît. Ou bien tu ne comprends pas ça. Donc, quand tu aimes quelqu'un, on lui montre le chemin qu'il faut suivre. Quand tu aimes quelqu'un, on l'aide. Donc, ce qui prouve que tu aimes la personne. Aujourd'hui, il y a les gens qui vont à la perdition. Et quand tu lui montres le chemin pour lui dire non, ne passe pas ici, passe ici. À cause de ce que tu as dit, il comprend clairement que telle personne m'aime vraiment. Si ce n'était pas à cause de lui, j'allais me tuer aujourd'hui. Mais toi tu le regardes. Et quand il finit de se détruire, maintenant tu viens lui dire que moi il savait que le chemin que tu as pris c'est pas un bon chemin, mais il t'a laissé. Mais pourquoi est-ce que tu lui as pas dit? Maintenant quand il est détruit, maintenant tu viens lui parler.
Ce que tu étais en train de faire, il Mais savait que ça n'allait pas réussir. Mais tu es là, tu le regardes. Il a fait, c'est gâté maintenant sur lui. Et puis tu viens maintenant lui dire que je savais. Même s'il est en train de préparer. Bon, elle ne sait pas comment faire pour préparer. Si toi aussi tu sais préparer, va lui dire que ah, faut pas préparer comme ça. Si tu fais comme ça ne va pas être doux. Maintenant, quand elle était en train de préparer aussi, tu l'as laissé, tu l'as regardé, elle a fini maintenant, tout est gâté. Tu viens maintenant, quand tu as commencé là, je savais que tu allais gâter sauce là. Quand quelqu'un agit de cette manière, cela prouve que tu n'aimes pas. Il y a un monsieur qui a dit que chez les blancs, même leur ennemi, quand tu ne parles pas avec quelqu'un, mais quand il fait quelque chose, ça ne réussit pas. Même si toi tu sais faire la chose, tu écris ça sur un bout de feuille. Tu lui dis qu'il est insensé. C'est parce que tu ne veux pas parler avec moi. Mais si tu fais comme ça, ce que tu es en train de faire, ça va réussir. Maintenant, quand il prend le bout de papier, il regarde, il lit, et puis il applique. Et sa chose réussit. Donc cela prouve que lui ne t'aime pas, mais toi en réalité tu l'aimes. C'est comme ça l'évangélisation. C'est lui montrer le chemin qu'il faut. C'est délivrer quelqu'un de la main de la mort. De le délivrer de l'humiliation. Est-ce que vous comprenez cette parole? Alors si on n'agit pas et nos frères vont à la perdition, donc cela veut dire qu'on est d'accord pour qu'ils meurent. Jean lettre sambabli nsewa finya mie klo mendele ofe wa kumbache manina san kwa ngola fisu wa mlima sange isofwe anya anangama ngwan. Jean chapitre 3 verset 7 nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas point mais qui ait la vie éternelle. Alors si Dieu nous a aimés et nous a donné Jésus pour qu'on puisse avoir la vie, toi aussi si tu dis que tu aimes Dieu, combien de fois tu as pensé au salut de tes frères? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si on dit qu'on aime réellement Dieu, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, c'est toi qui dois te forcer pour que les hommes puissent prendre le chemin de la vie. Et force-toi pour ne pas que les gens partent à la perdition. Mais nous, c'est comme si dans nos pensées, on veut que tous les sorciers meurent. Quand on entend que telle personne est sorcier, maintenant on dit oh telle personne a serpent doit le mordre. Quand on dit sorcier même c'est qui? Toi-même tu penses tu veux que le serpent le morde là, c'est que toi tu es sorcier aussi. Le sorcier ne veut pas que quelqu'un réussisse. Maintenant si toi aussi tu ne veux pas que la personne réussisse là, c'est que vous êtes dans le même bateau. Est-ce que tu as compris pour toi un peu? Donc, comme nous on n'est pas sorciers, nous on ne déteste personne. Ce sont les sorciers là qui détestent les gens. Les sorciers tuent. Les sorciers détruisent. Mais Dieu ne détruit pas. Il ne détruit rien. Mais Dieu arrange les choses. Comme toi aussi dis que tu aimes Dieu, toi tu ne vas pas haïr les hommes. Le sorcier n'a pas de couleur, mais c'est un comportement. Si ce comportement en toi aussi, c'est que tu es sorcier aussi. Celui qui n'aime pas est un sorcier. Celui qui déteste les autres est un sorcier. Celui qui n'aide pas est un sorcier. Mon Dieu. Amen. Amen. Ce sont les caractères du diable. Si ces caractères sont inclus en toi, c'est que tu es un sorcier. Parce qu'ils ont le même caractère. Les sorciers sont des voleurs. Parce qu'ils sont là pour voler les choses des gens. Donc si tu voles aussi, c'est que tu fais partie de la famille des sorciers. Donc, tu as bien compris cette parole. Tous les pratiquants de l'impudicité, qui sont ces personnes-là? Ce sont les sorciers. Ils sont les sorciers.
Amen. Amen. Binga me diabla mo anze be la bien mo me kunde bien ni blanc. Que ka vie fou mon. Tu n'es pas marié, mais tu couches avec femme. Toi aussi, tu es femme, tu n'es pas marié, tu Mais couches avec les hommes. C'est que tu es un voleur. Binga me ma Voleuse. au niveau. C'est qu'un vol haut niveau là. Beli na sika me wa san me wa be. Eux, ils ne volent pas l'argent, mais ce sont les hommes ou les femmes qui volent. Amen. Amen. Quand fa Jean de trablani kon e ma blini nu. Jean chapitre 21, Ouais, verset li 25. ke di Jean ou sali Simon Pierre que Jean wa Simon aklomi. Aklomi tra benga mum. Hôtel suke nana asike nklo. Ye Jésus selike ni mbwa mu belika. Jean Amen. chapitre 21, verset 25. Verset 15. Verset 15, pardon. Jean chapitre 21, verset 15 nous dit rapidement. Il dit, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Amen. Jésus, c'est frère Pierre, Pierre ou c'est que Jean ou Simon, est-ce en colonie ça quoi? Jésus a demandé à Pierre, fils de Simon, est-ce que tu m'aimes? Pierre t'es que non abasi gagne que un colo. Jésus lui dit que, oh Seigneur, tu sais que moi je t'aime. Pierre lui dit que Pierre lui dit, tu sais Seigneur que je t'aime. donc ça colonie. Il dit, si tu m'aimes, Ni en bois américain. paie mes agneaux. Donc que sanga mo ni mien en américain. Celui qui ne prend pas soin des fils de Sanga Dieu. boy quoi que mien sans mien sanga yir bébé fité nous. Celui qui ne veut pas que les hommes soient sauvés. C'est que la personne n'aime pas Dieu. Oh ça Pierre quoi pensant. Il a demandé à 3 reprises à Pierre. Oui c'est Jean wa Simon wa colonie ça quoi. Il dit, fils de Jean Simon, est-ce que tu dis que tu m'aimes vraiment? Colonie tra benga mon. Est-ce que tu m'aimes plus que ceux-ci me m'aiment? Il dit, oui Seigneur, je Oui t'aime. ni en bois Il dit, américain. prends soin de mes brebis. Donc sanga colonie mien. Celui qui aime Dieu, Mien oui on ni en américain. Dieu dit, il faut perdre les brebis de l'éternel. Il ne faudrait pas que les gens partent à la perdition. Aujourd'hui, quand les hommes se sont donnés à Dieu, nous qui disons qu'on aime Dieu, c'est nous qui devons prendre soin de ces personnes. C'est nous qui devons les aider pour qu'ils puissent avoir un esprit ouvert, pour ne pas qu'ils se retournent à la perdition. Aujourd'hui, comme l'amour des hommes n'est pas trop grand, c'est nous-mêmes on fait palabre aux enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont dans l'église. Il ne veut pas que quelqu'un s'asseye auprès de lui. Il ne veut pas que celui qui est assis à côté de lui, son corps le touche. Quand tu es assis avec quelqu'un sur le même banc, il te touche là, c'est palabre. Amen. Amen. Si ta tête est remplie de palabres que tu es dans une église, comment est-ce que l'église va grandir? Cela prouve que tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimes Dieu, il faut prendre soin des brebis de l'éternel. Il faut aider les autres. C'est ce qu'il a révélé dans Luc. Luc chapitre 15, le verset 4 à 6. Il dit parmi vous, si il a 100 brebis, et il y a une brebis qui se perd, il ne va pas laisser les 99 autres aller chercher la brebis qui est perdue. Si toi-même tu es assis là, tu as 100 brebis, et il y a une brebis qui se perd, est-ce que tu vas dire que comme il y a 99 brebis encore, je ne vais pas calculer l'autre qui est perdu? Est-ce que tu es capable de faire ça? Tu vas aller chercher l'autre qui est perdu. Et quand tu vas voir ce qui est perdu là, tu vas mettre ça sur ton épaule. Maintenant tu vas appeler tes enfants pour dire que la brebis qui est perdue a été retrouvée. Venez, on va célébrer. Dieu aussi dit, ceux qui sont encore dans le monde, ils veulent qu'ils soient sauvés. À chaque fois que parmi ces personnes, quelqu'un voit le chemin de Dieu, Dieu et les anges célèbrent là-bas. Amen. Amen. Ceux qui sont encore là-bas, ce sont les fils de Dieu. Malgré qu'ils ont le mauvais comportement, c'est à cause de ce comportement que Christ est venu nous sauver. Alors quand ils sont là-bas, Dieu ne les maudit pas disant qu'ils meurent. Mais il veut qu'ils comprennent la parole de l'Éternel pour être sauvés.
Amen. Amen. Donc, il faut que il fan de soi comme mambe. C'est à nous de partir leur donner cette parole. Il y Il y a des brebis de l'Éternel qui sont encore perdues. Il y a des brebis de l'Éternel, ils sont, quand même ils sont dans cette commission, ils sont perdus. C'est à nous de partir les chercher. À chaque fois qu'on va les voir, la joie de l'Éternel sera immense. Voici l'amour que quelqu'un doit montrer à Dieu. C'est le fait que les hommes soient sauvés. Le fait que les hommes soient sauvés. Le succès des hommes. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Yeli ke kranga nkreli amu kusu krebe ma be fasu nia mini amu yo nu ken kula lele men ofavie. Amen. Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20. Allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il dit si tu l'aimes réellement, on doit aller dans toute la terre. Toutes ces personnes qui ont été créées par lui, on doit leur annoncer cette bonne nouvelle. Toutes ces personnes qui vont accepter qu'on les baptise, qu'on les traduise, qu'on les conduise dans la maison, on les enseigne la parole de l'Éternel pour qu'ils deviennent disciples. Amen. Amen. Il ne faut pas t'asseoir comme ça. Si tu es là inutilement, cela veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Celui qui refuse d'évangéliser prouve qu'il n'aime pas Dieu. Celui qui n'aime pas son prochain est un menteur. C'est que tu n'aimes pas Dieu. Alors si on n'évangélise pas, cela prouve qu'on n'aime pas Dieu. Est-ce qu'on ce matin, est-ce qu'il y a les amoureux de l'Éternel ici? Est-ce qu'on peut voir les amoureux de l'Éternel à Bethel ici? Si vous aimez réellement Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez rentrer dans la ville. On doit remuer le coin. On doit ramasser plusieurs personnes à venir dans l'église. Amen. Je déclare que cette puissance se localise en ce matin au nom de Jésus. Il dit véritablement, si on veut évangéliser, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui disent que non, il y a des gens qui sont durs de caractère. Donc on a peur d'évangéliser. La Bible nous dit, la deuxième des choses, il faut savoir que l'évangélisation est une puissance. Amen. Amen. L'évangélisation est une puissance. Quand quelqu'un décide d'aller évangéliser, Dieu lui donne cette puissance. Amen. Amen. L'évangélisation est une puissance. Romains chapitre 1 verset 16. Amen. Amen. Romains chapitre 1 verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. 1 Corinthiens 9 verset 16 à 17. Afin besieli ike nkan oman se nkaman miu jomami se mbobo mi ye nkloke mbobo mi ye nkundeli juma sonke ndim betwa nkale sangeke na mbobo mi ye nkundeli ke ndim otike juma boba fa juma boba sremike ndinsa. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 16 verset
1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 à 17. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Amen. Amen. Ok. Jasin fait Ibolen, c'est un kama miu esuyase miu su jomami. Il dit malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Sans kuranga kama. Celui qui n'annonce pas l'évangile, Que an due kura suma so. aucun bonheur ne peut l'accompagner. Mwen ti ali ke bo be fa odi onua. Il dit on est pour moi pour se glorifier. Mais c'est aema que an su joma. Il dit mais si tu ne fais pas, ça sera un Donc malheur pour c'est toi. que eti juma boy abobo ya choisir Il dit ka si di. c'était une charge que toi tu t'es imposée, Nyeli eti su ke be tan ya kale na wa ise wa odi le. là on devait te payer avant de partir le faire. Mais eti serele ba sere o ke yoli kenga. Mais c'est quelque chose qu'on te dit il faut faire. Pale ba pa o ke yoli kenga. Soit ils t'ont choisi de faire cette chose. Que boba fait so li ke ba ya ki asanu. Comme ils t'ont imposé la chose, on dit il faut Eti faire. azu ke be minde si kanamba yo. Il n'est pas normal qu'on attende d'abord l'argent avant de partir faire. Esa an de an kan Est-ce que vous comprenez ce que je dis? ande sans mali ka su minde ke be se be tan ni kale. Aujourd'hui, beaucoup de personnes attendent d'abord qu'on les paye avant de partir. C'est awa fali anti so. Si tu es comme ça, Asu jingulu ke ayanzuke akuloma nyami. tu es en train de prouver que tu n'aimes pas Dieu. Jasin bolen. L'évangélisation. Bible jingulu ke ti kulale kon. La Bible déclare que c'est une puissance Yenya miesi ke fa ise fa descend be que kulale. Dieu a permis pour Na se ke sauver. fa mark ndoli ya jingulu kanyo. Dans Marc, il nous a révélé que Aw nia timinga wa su be kulanga bo be so nde so nu ke be kan isuo. il dit voici les miracles qui vont accompagner toutes ces personnes qui vont accepter d'annoncer l'évangile. Ouais e babli ni so zenga aw nia atrebo be wa benga be lafi su be wa yo ndumanu be fuan asia usumu be ijo ania uflemu be tra womu se be non like vie bo kun san osuyoma be safi be fa be sa foi tuba chefo be su be yo dwedwe. Amen. Amen. Marc 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. On entend ce genre de paroles, on est content. On veut que toutes ces puissances se reposent dans notre vie. Alors que Dieu aussi a dit, ceux qui vont accepter d'annoncer l'évangile, c'est eux qui seront accompagnés par cette puissance. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, tu n'es même pas prêt à aller évangéliser. Bon, la puissance va t'accompagner pourquoi? Quand cela n'est pas en toi, aucune puissance ne peut t'accompagner. Alors si on veut recevoir cette puissance, et si on veut imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris, et que les serpents ne vont rien nous faire, et si on veut manger les breuvages mortels, plus rien ne va nous arriver, il faut être un annonceur de l'évangile. Il dit que c'est quand tu annonces l'évangile que la puissance t'accompagne. C'est ce qu'il a révélé dans Luc chapitre 10, verset 19. Amu kola pofwen yeli ke fi osuyoma amu okay benga mo beti jazi bofwe ifa kola le so mambe. Il dit voici la puissance qui va accompagner ceux qui se vont annoncer l'évangile. Luc chapitre 10 verset 19. Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. Vous allez marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais rien ne pourra vous détruire. Voici la puissance que Dieu donne dans l'évangélisation. Mais si on ne le fait pas, aucune puissance ne sera notre portion. Est-ce que vous comprenez cette parole? Donc comprenez qu'il y a une puissance qui accompagne cela. Il y a une grande gloire qui l'accompagne. Alors comme on aime Dieu réellement, on veut que les hommes soient sauvés. Recevons cette parole. Que cette puissance se réalise dans votre vie au nom de Jésus.
Lorsque tu es en train La d'évangéliser, fille sous que il sort timi il sous faut croire que cette puissance t'accompagne. tiri ka kura nga ju Il dit partout tu vas mettre les mache fue pieds. violent Même s'il y a un malade sa qui est là, fa sa fue si tu su lui imposes les mains, ke sumare nga suma mi le fait que tu m'as envoyé, nsika man mi kura le je sais que tu m'as donné le eti pouvoir. kuro ke awa nga o ye iyo Je veux jojo que ton enfant la reçoive sa na guérison. fe ko wa sonu Pour que je le conduise à mi l'église. ka le che san Sur son le gwan champ, Dieu va guérir la personne. mi son wa nu sa Parce que kwa cette puissance est vraiment en toi. on sonu na tu pa je fo be chengwa emi so sidu ma yo Recevez pour que les malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. amen Amen. mami ra yesu Dieu te bénisse. sa inu su La cinquième des choses, we ka san kon awon kolonya mi quand tu dis que tu aimes Dieu, wa nwere iwa fa nga fa siesie la disposition de ton cœur ti ye kura jinglo ke nkolonya mi prouve que tu aimes Dieu. non c'est ça qu'on kolonya mi Alors si quelqu'un aime Dieu, adi on ti san mo ikunuti nzuke ikunuti ufwe c'est quelqu'un qui est généreux. eso e Christ bobo C'est yiringlo comme ça que Christ a révélé. mo tellement fa kolo san mu Tellement il aimait les hommes. c'est fa mark lettre mo tue e ma konjran mo tue Marc chapitre 8, Ouais. verset 1 à 8. san be sous Jésus sous kaka Il y a beaucoup de personnes qui suivaient Jésus. donc be di che ba san bo ahore no Ils ont fait plusieurs Il y a jours dans le désert. o su bo jasin Parce qu'il était en train d'évangéliser. donc li kan jo li fa la ke san be se be sa be sin Maintenant, bon, le soir, les gens devaient pas se retourner chez eux. c'est ya chibe nous ça que awonia dumo akumbe Jésus a dit que si on les laisse comme ça, vraiment, ils ont déjà faim. chama la san via confiance à Peut-être quelqu'un va tomber en chemin. eti ma boy mambeli ke diwa Donc, nous-mêmes, on doit les nourrir. ya ko to be se ka wure nga yo no anyo Et les apôtres ont dit que nous sommes dans le le désert. soli sikali Où en est-ce qu'on va avoir cet argent? wa ambe nous vie la ke diwa Il dit, kan est-ce que parmi vous, quelqu'un n'a pas quelque chose à manger? pas fait qu'on le pan kan ni patra On dit, il y a un jeune homme Oui, parmi nous ici qui on a se quelques met pains, avec quelques boisé. poissons. Jésus a dit, c'est comme ça, faites asseoir les hommes. donc c'est ça be gwari aso Et les gens se sont assis. e fa pan kan ni patra kan Il a pris le peu de poisson, o le ma peu su de ke pain. la nya mi Il a ase levé les mains, il a rendu Et pour grâce vous à dire, va l'éternel. dire, Salamou. Il dit, ok, partagez aux hommes. we san akpi nu 5000 personnes. kura be dilele e vie kari e kun Et tous ils ont mangé, puis il y a eu encore reste. le wa mama tien be ko C'est après ça, ils ont donc permis de partir. Christ ya nwere Quand tu regardes le cœur de Christ, yingro ke okoro nyamie sa cela kwa prouve qu'il aime Dieu. okoro san be sa kwa Il aime les hommes. adi ke san kololike Quand quelqu'un aime iwa quelque chose, fanga mo ya nwere fa sielike son sa so manière dont il est ye disposé, jingro ke akololike son est-ce yo que prouve que tu aimes la chose? amen Amen. amba kun la susu Est-ce que vous me suivez? mai kanga Juem 99 verset 89 non 89 verset 21 à 24 Psaume 89, verset 21 à When David 24. bought mi sufwen ye uni yo. Fali mingo ngweli tisu. Ntre inu kekele pa. Ngule inu umie. Ikpofwen osu fume inu. Sana tesu gweme yin ase. Nnukwu ikpofwen ibobo inyinule nkle be kpọ yi be nkle be bo be kpọ yi be nu amen. Amen. Psaume 89, verset 21 à 24. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne le promira point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Nduti anya miwe isuan ndika okololi isufwe David mo gweli sungoni. Pourquoi est-ce que Dieu a dit j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai oint de mon huile sainte? Nyamiu David ya ngunti sesi wa ke ikolo isa Dieu kwa. a vu le cœur de David, il était bien disposé à le servir. Ya ngune nyamie ni anu sike enwu ke David ikolo. Dans le cœur de David, Dieu a regardé qu'il l'aimait réellement. Ke ni ensemble ne elia ngune yo. Il dit qu'il a regardé parmi les hommes, c'est Donc David son ikweli serviteur qu'il a sungo trouvé. ke oyesufwe. Donc, il a oint David de son huile sainte, il devient son Il serviteur. sese ikpofwe ma fien. Il dit qu'il va le protéger parmi Donc, ses ennemis. San ikolo wa. L'amour envers Adi quelqu'un. anwune nga moti sesi o afanga va sie wa nwune san be su. La manière dont tu disposes ton cœur envers les Yebe hommes. kula nwule ke akolo nyamie Est-ce que sike akolo sana sa kwa. Est-ce que prouve que tu aimes les hommes réellement? Donc c'est ikolo Bible say nyamie sa kwa. Si on aime réellement Ke Dieu, nye siesie unke ye wuka nyamie mamu. on va
On va aider les hommes. On va s'en charger également de leurs besoins. C'est ce que Christ a fait pour nous montrer. C'est lui-même qui a nourri les hommes. Il a guéri les hommes. Il les nourrissait. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole? Voici ce que je voulais qu'on comprenne en ce matin. En résumé, on doit remplir la maison de Dieu. En résumé, on doit remplir la maison de Dieu. C'est pourquoi on doit évangéliser. Dieu veut que sa maison soit remplie. Quand on prend dans Luc, Jésus a donné une parabole. Luc son ofalia oseli isranke ko wasulo ni kron nu atin besu ndende ko fle yale fuemu ni bebo besani bejanti uwan ni anya sifuemu oni cheche wa fuemu ma bebla ke isran wori obali oseli imike baba likenga asumani mike nyom mayo sange traolen vieteo le ekun ablani sanwe ye imi seli ike fa atimbesu sin klanglang bebo san krabo an unyin ma obla ma miswan oji. Amen. Amen. Luc chapitre 14, verset 21 à 24. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur: va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: va dans les chemins et les long des haies. Et ce que tu trouveras, contrains-les d'y entrer, afin que ma maison soit remplie. Amen. Comprenons que quand on vient à l'église et puis il y a encore de la place, cela ne plaît pas à Dieu. Est-ce que vous comprenez cette parole? Ça ne plaît pas à Dieu. Dieu veut que sa maison soit remplie. Partout la maison de l'Éternel est. Dieu veut que sa maison soit remplie. Il dit de sortir dans la ville, d'aller le long des haies. Ces personnes qu'on va trouver là, on doit les contraindre pour qu'ils viennent. Les boiteux, les malades, les estropiés, toutes ces personnes qu'on va trouver, on doit les contraindre pour que sa maison soit remplie. La joie de l'Éternel, c'est de voir cette maison se remplir un jour. Donc si on n'a pas accepté que la maison soit remplie, donc Dieu ne sera pas content de nous. Le jour où les gens viennent nombreux, Dieu est content. Amen. Amen. Quand tu viens prêcher, quand il y a beaucoup de personnes, il y a une joie qui t'anime. Cela veut dire que le jour là, Dieu est content. Mais quand il y a peu de personnes, ton cœur, tu es étonné. Cela ne plaît pas à Dieu. Amen. Amen. Donc, je veux qu'on comprenne cette vérité. Dieu veut que sa maison soit remplie. Il veut que tout le monde soit sauvé. Il ne faudrait pas qu'on construise un temple. Maintenant, bon, il y a 2 personnes, 3 personnes qui sont là. Et puis la maison est là comme ça. Dieu ne peut pas être content. Le dernier verset nous dit, Apocalypse chapitre 7, verset 3. Uni san kpangban kpam san fi kula kama be san son be fi memen kula nu vle kula nu ni san wafa kula bo san wafa kula o benu
be ijo anie wa fa nkra be jinjin bia ni boa gbanfren be nyunule trale ufwe o be ye menya o be sanu amen. Apocalypse 7 verset 9. Apocalypse chapitre 7 verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Voici comment est-ce que Dieu veut que demain l'église soit. Il dit ne faudrait pas qu'on puisse compter même les personnes. Les hommes de toutes les nations, de toutes les langues, que toutes ces personnes soient regroupées dans cette commission. Si on a pu atteindre ce niveau, donc cela veut dire que la mission que Dieu nous a confiée, on a réussi ça. Amen. Amen. Mais si on reste dans ce qu'on est, c'est Yah qu'on nous dira. Point combat moi écraser quoi va songe que a yenya 2.9 ou bien 2 sur 20 bon. Si on a encore sur ce fait là, on va même pas nous ils seront même pas nous noter pour dire qu'ils vont donner au moins 2 sur 20. Donc voilà que soit mieux c'est. Mais il faudrait que la maison soit remplie. Toutes les langues, tous les tribus, parlant des hommes, Dieu veut qu'on ramasse tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on soit comptable. Il dit à Abraham, il dit ta postérité sera comme le sable au bord de la mer. Cela veut dire qu'on ne pourra pas nous compter. Donc Dieu dit que dans cette commission, il ne faudrait pas qu'on puisse compter le nombre exact même des gens d'ici. Est-ce que vous comprenez cette parole? Donc c'est à Diassoman. Si on ne se tient, on se lève pas. Si on est toujours 2 ou 3 personnes, ils vont toujours nous compter. Même si on ne compte pas, mais aujourd'hui tu sais que telle personne est venue, telle personne n'est pas venue. Donc quand tu commences à dire telle personne est venue, telle personne n'est pas venue, déjà dans ta tête tu connais le nombre de personnes. Donc faites de telle sorte qu'on sache que ici là, les gens viennent nombreux. C'est cette petite parole qui Dieu te donne la force. Il ouvre ton esprit. Comprenne la résolution. Que Dieu soit content de nous. Que la gloire qui est pour nous. Que cela s'ouvre dans notre vie. Sur tous les côtés. Tel qu'il a dit. Au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Si tu vas emmener les hommes, remercie l'Éternel. Amen. Amen. Toute la gloire à l'Éternel. Àwọn kwa ke swa kalengbe eti àwọn nie wa fa nkra san ya pa swa fa nkra mvre nkra nu enu sanmu fara ke fa be ba commission anu na mie na be kra kabe bien ceci fait sortir eni so kralen fa ora ba benu ka kra na ba onunu na kra ya sa so no na ndenga ken inu okra ya na mie akunu dwe ngabo adison sun eso akunu dwe okra tan ba be ngwansun na an dwe wa ibeli ka avakanisa emi so suluma no amen. Amen. Ma miera amesu. Dieu te bénisse. Donc mai ulujuma dakwa na ima so anwa ise so anwa ji prenons le travail asunzule ngeleke wa fanga ko ina ima so anwa ji tel que tu dois faire le temps soit rempli. C'est la mission que tu dois faire aujourd'hui. C'est bon? Très bon. Salut ton frère. Faut dire que ce côté-là est pour toi. Maintenant, il faut lui dire que ce côté est pour moi, c'est que le côté qui est là-bas, c'est pour toi.